j'avais la sensation que par rapport aux hommes, je devais montrer une certaine facette très dure pour me faire respecter. Là, j'ai dû aller explorer comment faire preuve de plus de fermeté sans aller à l'encontre de mes valeurs. Et même celles qui deviennent des femmes publiques vont pas exprimer la partie douce de leur personnalité. Ce qui sera exprimé publiquement, c'est la partie ferme, la partie qu'on appelle professionnelle. Être femme avant tout, c'est oser être vraie avant d'être performante. C'est retrouver le pouvoir intérieur qui guide nos choix, nos visions et nos créations. Femme avant tout, c'est un espace pour les femmes visionnaires, celles qui avancent avec conscience et intuition. On y parle de transformation, de leadership, d'amour, d'argent, de joie et de tout ce qui fait de nous des femmes entières. Parce que avant d'inspirer le monde, il faut d'abord se rencontrer soi. Salut Linda! Salut Henriette, salut Aurore. Salut Aurore. Linda. Salut Henriette. Bienvenue mesdames, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Femmes avant tout. Aujourd'hui, on parle de la douceur comme force. Ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est voir si la douceur devenait finalement une nouvelle manière de diriger et d'inspirer pour nous les femmes. Puisque c'est une conversation de visionnaires également, donc on veut aussi voir dans l'avenir et chacune partager un petit peu notre vision. Comment est-ce qu'on voit cette femme de l'avenir et quelle place prend cette douceur dans sa façon de diriger ou de mener sa vie? Avant de rentrer dans la conversation, je voudrais prendre un petit moment pour présenter Linda. Donc c'est notre nouvelle experte invitée pour cet épisode. Elle est membre de notre réseau d'expertes Brille. C'est une mentor transformationnelle et libératrice de potentiel. Hello Linda, encore une fois, très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Oui, moi aussi, je suis vraiment super contente d'être là avec vous deux et de passer à nouveau un chouette moment. Ça va être génial et bien sûr, je ne présente pas Aurore puisque Aurore est tout le temps là à mes côtés. Commençons d'abord tout simplement pour voir un petit peu la douceur. Est-ce que tu as déjà eu l'impression, le besoin de durcir ton énergie pour être respectée? En fait, j'ai plus longtemps fonctionné comme ça dans ma vie que l'inverse. J'avais la sensation que par rapport aux hommes, je devais montrer une certaine facette très dure pour ne pas être approchée, pour me sentir moins en danger, pour me faire respecter. C'était le cas aussi avec les femmes, mais moins quand même. J'avais la sensation que pour prendre ma place, Ouais. je devais le faire avec dureté, m'affirmer en fait, m'imposer. Et toi, Aurore, quand tu entends cette question justement, est-ce que toi, ça te rappelle quelque chose justement dans ta façon de fonctionner? Oui, c'est fou parce que à l'inverse de toi, Linda, moi j'avais toujours l'impression que si j'étais pas assez douce, on allait me rejeter. Et puis je pense que j'associais cette fermeté à quelque chose, tu sais, d'antipathie. Et du coup, au contraire, moi j'ai eu du mal à trouver la fermeté en moi. Tu sais quoi? C'est important ce que tu dis là parce que c'est finalement deux expériences différentes de l'approche finalement de qu'est-ce que ça a comme place pour nous la douceur. Et si on regarde un petit peu la douceur finalement, comment est-ce qu'on a été élevé à la base, on nous a, je pense, tous appris à avoir une certaine fermeté. Simplement, ne serait-ce que par l'éducation. Je sais pas, depuis l'école, la famille. Moi, je sais que la discipline chez moi, c'était agressif, tu vois. Je me faisais engueuler. Les années 80, je me faisais taper quand je faisais une connerie. Même l'amour, l'expression de l'amour était quelque part associée à une certaine forme d'agressivité aussi. Donc, prendre sa place, se faire respecter, se faire écouter, discipline venait avec la force. Je sais pas comment est-ce que c'était pour vous à ce niveau-là. Mon papa était quelqu'un de très, très, très violent. Je crois pas avoir associé ça à de l'amour, en tout cas, parce que j'avais beaucoup de questionnements justement sur l'amour. Je me sentais pas forcément aimée à ma place quand j'étais enfant. Par contre, c'était le cadre habituel chez moi. D'où cette sensation aussi, parfois, de me dire, voilà, j'aimerais pouvoir protéger ma maman avec cette notion à un moment, il faut être dur, surtout par rapport aux hommes, si on veut pouvoir se faire respecter. Et toi, Aurore, comment est-ce que c'était justement quand tu es plus jeune, justement, ton rapport à la force et à la douceur, en fait, justement? J'ai grandi dans une atmosphère où il y avait énormément de discipline. On n'a jamais exigé de moi d'avoir des résultats extraordinaires à l'école. C'était pas sur ce genre de choses. D'accord. Moi, vraiment, les valeurs qu'on m'a transmises et sur lesquelles il y avait vraiment quelque chose de très, très carré, c'était sur la gentillesse. Ah oui. Mais d'une certaine façon, trop.
peut-être. Ok, donc voyons voir un petit Mmh. peu, Linda. Tu rencontres quand même beaucoup de femmes justement à travers tes accompagnements. Quand tu accompagnes les femmes dans justement la libération de leur potentiel, comment tu vois cette réconciliation chez elles entre leur pouvoir et leur vulnérabilité, cette force et cette douceur? Alors elles arrivent généralement, en tout cas épuisées, submergées, ça c'est vraiment le fil conducteur. Ce sont souvent des femmes justement qui en ont marre de se battre en fait, qui sont dans ce combat permanent par rapport à Ouais, la vie, par rapport à l'entourage, par rapport à leur place. Tu parlais de ouais, puissance et ouais. de vulnérabilité, mais pour moi, c'est pas possible l'un sans l'autre en fait. Tu sais, il y a une grande différence dépendamment de là où tu vis. Donc oui, moi j'ai été élevée avec cette idée d'abord que cette force, fallait absolument la développer pour se faire respecter et savoir l'exprimer aussi et l'incarner. Et puis quand je suis arrivée en Belgique, il y avait quelque chose de très particulier, c'est que comme tu disais, vraiment par rapport aux hommes, genre sourire à quelqu'un dans la rue par exemple. Si c'est un homme, c'est une invitation à une agression mais directe. Forcément, fallait être dur, le visage ferme, fermé, éviter de sourire pour rien. Et aussi, j'avais un petit peu la sensation, effectivement, si j'étais justement trop souriante, ça avait un côté un peu, la douceur est associée à de la faiblesse en fait, aussi à une stupidité aussi, tu vois, un manque d'intelligence un petit peu. C'est en tout cas moi comme ça que je le percevais. Donc si on continue, quand est-ce que toi tu as compris que la douceur pouvait cohabiter avec ton pouvoir, avec la puissance, le fait d'avoir un certain pouvoir? J'ai pas souvenir, tu vois, d'un moment en particulier, mais en tout cas, ce qui a déclenché ça, c'est un peu comme les femmes qui viennent me voir, c'est une fatigue. J'ai toujours fonctionné à la dure, hyper Ouais, disciplinée, hyper ouais. ambitieuse, à vouloir contribuer au monde. Enfin, souvent même, j'avais des retours hyper positifs en me disant: «Ouais, qu'est-ce que tu es déterminée!» et j'étais tellement fière, en fait, d'être aussi déterminée et Ouais. disciplinée et à la dure, enfin, vraiment à la dure. Et je sais pas si vous avez déjà vu, on m'a enseigné ça il y a des années, le schéma avec des spirales, en fait, qui correspond à notre chemin de vie avec, Ouais. un enchaînement de cycles. On passe de la zone de confort à l'inconfort quand tu veux en sortir et puis ainsi de suite. Ouais. Et en fait, moi je bondissais en fait d'une spirale à l'autre, dès que j'arrivais dans une sphère d'expansion, c'était jamais suffisamment assez et donc je repartais tout de suite en fait vers la suivante, sans me Mmh. poser et profiter en fait des bienfaits de ce que j'avais généré. Et j'avais des évolutions énormes dans la Ouais. réalité extérieure, sauf qu'en fait intérieurement j'étais fatiguée, épuisée, je voyais pas le sens, je comprenais pas. Je me dis: «Mais quoi, toute ma vie ça va ressembler à ça en fait?» Ouais. et c'est ça en fait qui à un moment m'a fait me demander: «Mais il doit y avoir moyen de fonctionner autrement, c'est pas possible». Mmh. Vraiment un profond désespoir intérieur de me Mmh. dire: «Je ne comprends pas, si c'est ça la vie, moi j'en veux pas». C'est comme ça que j'ai commencé à observer, mais tiens finalement, quand j'arrête de forcer les choses, elles Mmh viennent au bon mh. moment. Quand j'ai été prête, les personnes m'ont renvoyé cette fameuse notion, du fluide, facile et léger. C'est Ouais. un peu, on va dire, ma phrase, signature et les gens revenaient vers moi en me disant: «Ah, j'ai pensé à toi, Linda, ce week-end, c'était fluide, facile et léger». Et un jour, mais ça faisait elle revenait tellement souvent qu'un jour, je dis à ma sœur: «Mais pourquoi les gens me répètent ça en permanence?» Mmh. Et ma sœur me dit: «Mais enfin, Linda, tu répètes cette phrase tout le temps». Ah. Et donc c'est quelque chose qui s'était mis en place inconsciemment de Ouais. me de me dire: «Je veux quelque chose de plus fluide, facile et léger. J'en ai marre que ce Ah. soit à la dure, de Ah. forcer». Et donc ça s'est mis en place comme ça petit à petit. Mmh Heu, mh. Je t'ai pas interrompue, Linda, mais j'avais envie de rebondir à chaque mot que tu disais. Ouais. En fait, en t'écoutant, ça m'a fait me rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a la douceur que je devais apporter aux autres, Mmh mh. mais par contre, cette douceur, elle n'était pas valable pour moi-même. Ah. C'est-à-dire que je n'avais aucune bienveillance envers moi-même, là où j'avais une bienveillance absolue envers les autres. Et du Mmh. coup, l'épuisement, ça me parlait beaucoup ce que tu disais, Linda, parce que j'ai vécu le burn-out par 3 fois. Et c'est à travers le burn-out que du coup, j'ai compris que je devais faire preuve de la même bienveillance, de la même douceur. Aussi envers moi-même, donc apprendre à écouter mes besoins, à les découvrir. Déjà tout court, parce que je ne Mmh. les écoutais juste pas. Et puis me faire passer aussi moi parmi les choses importantes en fait, et mon bien-être, etc. Et du coup, pour pouvoir atteindre cet objectif de me choisir,
de dire non, de parfois me faire respecter aussi. Ouais. Il a fallu que j'explore la dureté. Je vois pas comment je peux satisfaire à 100% tout le monde et me satisfaire à 100% moi. C'est ça. C'est pas trop possible, ça marche pas manifestement. Ouais. Donc du coup là, j'ai dû aller explorer comment parvenir à faire preuve de plus de fermeté sans aller à l'encontre de mes valeurs de gentillesse, de bienveillance. Et c'est ça qui est compliqué parce que quels sont les modèles aujourd'hui qu'on donne aux jeunes filles, aux jeunes femmes ou aux femmes plus âgées, des modèles qui associent à la fois une forme de fermeté, voire de charisme, mais également quelque chose de plus doux. On a quoi comme modèle aujourd'hui? Je sais pas, peut-être que vous en avez qui vous viennent. Donnez-moi des noms. Non, mais sérieux, non, mais c'est littéralement ça. C'est pour ça qu'on a ces tables rondes et qu'on a ces conversations. C'est que non, on n'a pas ces modèles-là. Nous avons des femmes connues publiquement, mais même celles qui deviennent des femmes publiques vont pas exprimer la partie douce de leur personnalité. Ce qui sera exprimé publiquement, c'est la partie ferme, la partie qu'on appelle professionnelle, charismatique et tout ce qui s'ensuit. Mais la part douce n'était jamais mise en avant. Je crois, un peu comme toi, Linda aussi, que j'étais pas consciente que j'étais peut-être agressive ou bien forte ou bien je ne sais pas comment tu le dirais. Pour moi, c'était juste une façon normale d'être. J'ai grandi comme ça. C'était le visage que je devais porter, le visage que je voyais les femmes dans ma famille porter, et de la majorité des femmes. Toute femme qui se respectait, qui avait du caractère, avait un masque qu'elle portait, tu vois, en tout temps. J'ai commencé à devenir un peu plus attentive à ce genre de choses. C'était après le décès de ma mère. Il y a eu tout un enchaînement de choses qui ont fait que, bon, d'un seul coup, j'ai cessé de me regarder de la même façon. Le premier déclic, ça a été avec un ami, une connaissance que je rencontre dans une soirée de réseautage. Et là, il rencontre donc la Henriette bien pro et tout ce que tu veux, avec le dynamisme, le truc que tu connais. Et puis, on se rapproche un peu plus et donc, on a l'occasion de se voir dans un environnement plus détendu. Et là, il vient chez moi, la personne qui ouvre la porte, salut, bienvenue, là. Et il me regarde, il est genre, mais c'est qui cette personne? Mais littéralement, il me dit ça. Oui, à ce point-là. Ouais. Il me dit, mais c'est qui cette personne? Il dit, mais tu te rends même pas compte. La personne que j'ai rencontrée et celle que je vois maintenant, c'est deux personnes différentes. Et pour moi, c'était normal. Là, ça me frappe. Là, je l'entends vraiment. Et je me dis, je ne veux plus avoir de visage. Je ne pense pas que ce ne soit pas moi. C'est simplement un choix. Qu'est-ce que je préfère? Et à ce moment-là, j'ai choisi, je préfère la version douce. C'est la version dans laquelle moi, je me nourris, dans laquelle c'est intéressant d'interagir avec les autres. Donc, ça a été un choix, vraiment une décision pour moi, vraiment un switch que j'ai fait parce que c'est pas comme si je la connaissais pas, cette personne. Je savais exactement dans quel type d'environnement elle se sentait en sécurité d'apparaître. C'est simplement que je choisissais seulement de l'activer dans certains moments. Si je te demandais par exemple de décrire, comment tu distingues toi la personne, disons qui était plus ferme, plus dans cette puissance, et quand tu dis justement toi Linda, plus fluide, facile et léger, c'était quoi cette différence réellement pour toi? J'aime bien ce que tu viens de dire. En fait, il n'y a pas la Linda dure, agressive, fermée aux hommes. C'est exactement ce que tu viens de dire. Elle ne fait qu'une. Tout est fait de polarité inverse et on a tout en nous. On a la dureté, on a la douceur, on a la bienveillance, mais on a aussi l'intolérance. Et l'idée, c'est de pouvoir trouver un équilibre juste pour nous, pas pile poil, tu vois, 50%. Non, ça dépend. Il y a des moments où on a envie d'être plus dans notre dureté, parfois plus dans notre douceur. Je pense que j'ai tellement été dans la dureté pendant longtemps qu'à un moment, j'ai eu besoin, en effet, d'aller explorer quelque chose de plus doux. Mais il m'arrive encore, en effet, de pas avoir envie d'être dans cette douceur ou de pas y arriver. Et pour moi, c'est ça aussi la douceur. Parce que je trouve qu'on confond souvent douceur et gentillesse. Oh, totalement! Merci de le dire. Pour moi, c'est pas la même chose en fait. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que t'expliquais, Aurore, tout à l'heure. Par exemple, et ça m'arrive d'être vraiment hyper en colère et de crier sur mon fils. C'est quelque chose que j'aime pas. C'est une partie de moi avec laquelle je suis beaucoup plus douce qu'anciennement. Pour moi, c'est ça aussi la douceur. En fait, c'est accueillir qui on est finalement. Je trouve que
accueillir la part de nous, comme tu disais tout à l'heure, qui a besoin aussi parfois d'être plus ferme, plus... Eh ben oui, c'est ça de la douceur. Moi, j'adore le côté très glamour, girly de mon univers, enfin Ouais. très féminin. Mais Ouais. dans les femmes que j'accompagne, il y en a qui sont plus masculines Mhm. et qui estiment c'est pas bien parce que je devrais être plus féminine, plus sensuelle. Ouais. Ben non, en fait, pourquoi? La douceur, c'est ça. Si toi, c'est pas ton truc, pourquoi être quelqu'un d'autre? C'est vraiment ça. Tu Mhm. parlais des masques. Pour Ouais. moi, la douceur, c'est sortir des masques, Ouais. mais aussi accueillir quand on a un masque et qu'il est là parce qu'on en a besoin. Et Mhm. c'est accueillir qui on est finalement. Pour moi, c'est le Ouais. comble de la douceur. C'est la douceur extrême, c'est ça, c'est de se dire là, j'y arrive pas et c'est ok en fait. Ouais. Quand je fais des méditations avec les femmes, je dis aussi, bah parfois j'y arrive et parfois j'y arrive pas. Et en fait, c'est tout ok en fait l'un et l'autre. Oh là là, mais merci d'avoir dit ça, parce que on a tendance à opposer douceur et fermeté. Yes. Mais en fait, même littéralement, quand tu prends la définition du mot, Mm. l'inverse de la douceur, c'est quoi? C'est pas la fermeté. C'est pas parce que Non. t'es douce que t'es molle. Sensoriellement, je dirais qu'il y a comme quelque chose qui coule de source dans la douceur. Et donc, quand on s'accepte pas tel que l'on est, on crée de la friction avec soi, en Ouais. fait. Mhm. Et Complètement. je crois, tu vois, je crois que c'est ça, je sais pas si vous le ressentez ou pas. Vous voyez, il y a ce Totalement. côté, Ouais. ouais, c'est rugueux, il y a de la friction, il y a cette notion de rendre les choses plus faciles d'accès en retirant toute cette friction. Bah, j'aime bien parce que ça me Complètement. permet de passer justement à la deuxième partie justement de cette conversation. Donc la société a tendance à opposer la douceur et la puissance. Donc parlons justement de comment c'est ce que nous, on arrive à réconcilier ça. D'abord, est-ce que selon toi, la douceur peut exister dans le leadership? Moi, j'ai la sensation qu'elle ne peut exister sainement que comme ça même. Parce qu'à nouveau, comme disait Aurore, c'est pas parce qu'on est doux qu'on n'est pas ferme. C'est Et ça. même l'inverse. Moi, je sais que plus j'accueille la fermeté qui est en moi, et notamment dans le fait de m'autoriser à mettre un cadre plus clair avec, je reprends l'exemple de mon fils, plus je suis dans la douceur avec lui. Ce qui faisait que je ne parvenais pas à être dans la douceur, c'est parce que je voulais pas être la maman dure, chiante, machin, et finalement, je C'est l'étais ça. plus Encore pire. parce que, ah ouais, c'était encore pire. Et donc, du coup, forcément, bah, il dépassait en permanence les limites, vu qu'il n'y en avait pas. Et donc, du coup, bah, je finissais par exploser et du coup, bah, il comprenait pas très bien. Et dans la communauté de femmes que j'ai créée, on est plusieurs et notamment, on a un cercle de direction, de réflexion. Moi, je voulais co-créer. J'adore cette notion de l'illumination et c'est vraiment un truc qui me parle tellement de co-créer avec les personnes. Et à chaque fois, on me disait, oui, mais tu vas voir, alors les gens vont prendre le dessus, etc. Mais non, pas du tout. Non, pas Et du que tout. du contraire. Et c'est aussi comme ça que j'ai pu attirer à moi les bonnes personnes. Plus tu es dans ton affirmation de toi, et moins tu as besoin d'imposer les choses. Tout à fait. C'est marrant ce que tu dis, ça me rappelait un petit peu pendant les fêtes de Noël, je me souviens, je discutais avec mon frère qui avait du mal avec ses enfants qui grandissaient. Tu sais, ils arrivaient tous à l'âge adulte. Mon frère était un mec super ambitieux. Il essayait donc par une certaine forme de fermeté, on va dire, de les encourager à bouger. Il n'arrivait pas justement à avoir cette fermeté réellement, c'est-à-dire cette douceur qui est de dire, moi je crois en toi, je pense que tu peux le faire, mais si tu l'as pas fait, d'ici X temps, si tu t'es pas bougé, t'as pas trouvé un emploi, tu vois, de mettre des cadres. Tu sais, une des choses qu'on me disait, c'est j'avais énormément de bienveillance. Et moi, je suis quelqu'un de super direct. Je trouve pour moi que c'est le plus grand service que je puisse rendre à quelqu'un, c'est de lui dire la vérité, qu'elle soit bonne à entendre ou pas. Et ce qui me revenait à chaque fois, et qui était très étonnant, alors que toute ma vie, cette façon d'être, on me disait, tu vas énerver des gens. Au lieu de ça, ce que je recevais, c'était plutôt énormément de bienveillance. C'est ce qu'on disait de moi, tu vois. Elle était super bienveillante. On voit vraiment que tu sais, ça te tient à cœur. Donc moi, pour moi, ça a vraiment été ça, de voir qu'en fait, il y a une grande différence entre le fait de considérer quelqu'un et de lui porter de l'attention. Et je crois que c'est ça quand on parle de la gentillesse. La gentillesse, c'est vraiment quand tu considères l'autre. C'est-à-dire que sa perspective, ce qu'elle pense, compte pour toi. Et donc, va
avoir une incidence sur la manière dont tu vas agir ou même lui parler, ce que tu vas t'autoriser à lui dire ou pas, tu vois. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai pas cette considération envers les gens. Par contre, l'attention, oh oui, je te vois, tu vois. Et pour moi, c'est ça la douceur, c'est l'attention. C'est simplement, je suis là. Et pour le leadership, pour moi, tout est une question d'attention. C'est d'être présente à l'autre, d'entendre l'autre, de voir l'autre, de valider l'autre. Mais en aucun cas, je ne considère l'autre dans la manière dont je vais agir ou répondre. Et ça, c'est dur parce que quand je dis ça, qu'est-ce que vous entendez, vous, quand je dis que je ne considère pas l'autre, moi? Alors, juste la phrase isolée, je ne considère pas l'autre, sans le contexte et sans tout ce que tu as expliqué, du coup, tu te dis, mais oui, donc en fait, tu t'en fous et tu bouscules tout le monde et voilà, tu as chacun pour soi et tout. Mais en fait, dans la manière dont tu l'as expliqué, ce que je comprends, c'est que en fait, tu restes 100% toi-même et tu vas pas te suradapter pour, entre guillemets, plaire à l'autre. En fait. La phrase en elle-même, presque, je la trouve choquante. Mais ce qui est comique, c'est que dans ton explication, moi, c'est ma définition en fait de considérer l'autre. Tu vois et tu entends l'autre. Et puis après, si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Moi, je trouve ça tout à fait juste et c'est pour moi vraiment une belle manière d'être une leadership, je trouve. Ouais, et par rapport à la gentillesse, en fait, je crois que justement, c'est important de se dire que être gentil ne doit pas t'empêcher de dire les vérités qui doivent être dites. Tu vois, comme tu disais, Mais là, du coup, t'entends, continue, je vais te laisser continuer, mais en même temps, réponds pendant que tu clarifies. Tu dis gentil. Est-ce que tu vois une place à la gentillesse, en fait, tout simplement? De manière générale, leadership, relationnel, est-ce que tu vois une place à la gentillesse? Oui, bien sûr. En fait, je fais vraiment la part des choses entre être gentil et avoir peur de créer de l'émotionnel chez l'autre. Tu vois, tu peux être très gentil avec quelqu'un sans avoir peur de créer de l'émotionnel chez l'autre, tu vois. Ma gentillesse ne doit pas devenir un prétexte pour me museler, ne doit pas devenir un prétexte pour me diminuer. D'accord. Parce qu'il faut aussi que je sois gentille envers moi-même, tu vois. Ouais. Et parfois, vouloir le bien de l'autre, c'est aussi se dire, je vais lui dire des vérités, même si c'est des vérités qui peuvent le bousculer. Mais comme je considère l'autre, je vais faire en sorte que cette vérité lui soit amenée de la manière la plus fluide et facile possible, parce que c'est ce que je lui souhaite. Qu'elle puisse apprendre cette leçon sans pour autant se faire rouler dessus par un rouleau compresseur. D'accord. Je trouve ça intéressant. Moi, sérieusement, j'entends des contradictions ici. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est une table ronde. C'est un petit peu comme si il y a un désir d'être soi, d'avoir cette douceur envers soi-même, c'est-à-dire de respecter nos limites, qui on est, d'être vrai. Mais en même temps, il y a un espèce de conflit où il faut quand même être gentil avec l'autre. Je me souviens d'un livre que je trouvais magnifique qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et je trouve que la manière dont il décortique justement toute cette notion de gentillesse est vraiment très parlante là-dedans. Parce que la gentillesse est une... comment dire, c'est de la moralité, hein. C'est juste un outil moral qu'on nous demande d'utiliser en société, justement pour être faux les uns avec les autres. Moi, ce que j'entends comme contradiction quand tu parles de gentil avec l'autre, c'est que c'est juste pas possible d'être vrai et gentil. Je pense qu'on peut être vrai et bienveillant. On peut être vrai et doux. Mais gentil, c'est par exemple, c'est de dire les choses dans le but de ne pas vexer, de lisser les choses pour qu'il n'y ait pas de friction dans la société, en fait. Ah non, pour moi, ça, c'est de la suradaptation. D'accord. Ouais, pour moi non plus. Pour moi, c'est pas de la gentillesse, non. C'est pas comme ça que j'utilise le mot gentillesse. Là, ce que tu décris, pour moi, c'est une stratégie d'évitement. Ça te parle aussi, Linda? Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Tu vois, par exemple, dire des vérités, pour moi, est une forme de gentillesse. Tu peux le dire avec bienveillance, mais de manière totalement pas bienveillante. Tu vois, mais pour moi, tu peux être bienveillant et pas gentil. Enfin, tu vois, pour moi, c'est deux choses différentes et je trouve que oui, la gentillesse a toute sa place, mais comme
toute facette humaine qui existe en fait. C'est hyper intéressant parce que du coup, tu vois, je m'étais jamais posé la question qu'est-ce que ça veut dire la gentillesse pour moi? C'est quoi la différence entre la gentillesse et par exemple la bienveillance? Et en fait, en vous écoutant, je me rends compte que pour moi, la gentillesse, c'est être généreux dans sa bienveillance. Parce qu'en fait, j'aime ça. Moi, j'aime ça. J'aime donner de la bienveillance aux gens et j'aime que ça soit abondant dans ma vie, cette bienveillance que je donne à l'autre. Et c'est la différence entre aimer le faire et le faire parce que ça nous nourrit. VS, le faire parce que on veut essayer de rentrer dans un moule de société et d'éviter les conflits et tout. Deux énergies complètement différentes. Moi, derrière gentillesse, je vois le côté d'aimer rendre service, mais réellement. Pas pour faire plaisir, pas comme disait Aurore, pas par peur de blesser en disant non ou par peur de moins être aimé. Moi, quand j'ai mes clientes qui me disent je suis trop gentille, moi je leur dis pour moi ça n'existe pas être trop gentil. Le trop, c'est pas de la gentillesse. Si tu as dit oui parce que tu as eu peur de dire non. Pour moi, ça, c'est pas de la gentillesse. Quand tu as rendu service parce que tu en avais envie, que tu étais aligné avec ça et que ça t'a fait plaisir, peu importe derrière que la personne en ait conscience, qu'elle soit dans la gratitude, tu l'as fait parce que c'était plus aligné pour toi de dire oui que non. Et pour moi, clairement, ça a toute sa place dans la société. C'est intéressant. Je pense que c'est important de clarifier parce que justement, des termes comme justement gentille, quand on parle justement de douceur, c'est bien ce qui est attendu de la femme, c'est qu'elle soit gentille. On est élevé pour être des gentilles filles. Maintenant, si tu choisis de redéfinir ce que ça veut dire pour toi être gentille, c'est important de pouvoir dire clairement ce que ça signifie parce qu'autrement, en fait, on fait juste retomber dans l'ancien cadre lequel on nous a élevés. Soit une gentille fille. Je suis une gentille fille, mais j'essaie aussi de mettre mes limites, j'essaie aussi de mettre un cadre, j'essaie aussi de mettre... Il y a une phrase, c'est comme tu ne peux pas prendre soin de toi et de l'autre en même temps. Tu vois? Moi, c'est une phrase qui me revient souvent, tu sais, quand justement je cherche à le faire. Ça m'arrive souvent, par exemple, avec mon mari, où j'essaie de prendre soin de moi, de mettre une limite, mais en même temps, je veux pas le blesser, je veux pas le, tu vois? Et là, je me retrouve dans un conflit parce que il y a des moments où il y a rien à faire. Tu peux pas faire les deux en même temps, tu vois? T'es plus ou moins d'accord, toi? Je suis pas tout à fait d'accord. Ouais, non, moi pas. Il y a moyen de faire les deux en même temps, toi, tu penses? Moi je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, tu vois, par rapport au fait qu'anciennement on disait il faut être une gentille fille, je trouve qu'à l'inverse, du coup, c'est devenu parfois extrême où les femmes ne s'autorisent plus à l'être, justement parce qu'elles se disent je dois être une guerrière, je dois être une combattante, c'est pas bien d'être gentille. Ben non, en fait, si c'est dans ta nature, pour moi, c'est ça aussi la douceur. Je trouve que quand tu prends soin de l'autre et que c'est dans ta nature, c'est de toi que tu prends soin. Tu vois, moi, quand j'accompagne, ce serait mentir que de dire que je le fais que pour l'autre. En fait, moi, ça m'éclate d'accompagner. Mais à nouveau, quand ça part du cœur et pas parce que j'ai peur de la réaction si je fais pas ou si je dis non. Projetons-nous un petit peu plus loin maintenant. Allons voir cette femme du futur. Comment est-ce qu'elle vit ce nouveau modèle de réussite où la douceur est maintenant présente dans sa vie et elle est perçue en fait finalement comme un véritable levier d'impact. Si la douceur devenait une norme dans le leadership, qu'est-ce qui changerait dans nos vies, nos relations ou encore nos entreprises? Moi, je me dis qu'on vivrait dans un monde beaucoup plus harmonieux. On serait moins dans ce combat intérieur et comme finalement la réalité extérieure, elle dépend de notre réalité intérieure, on serait dans un monde pour moi qui serait aussi moins, ça peut paraître cliché, mais clairement moins en guerre dans ces intolérances qu'on peut voir, qui sont quelque part que le reflet de ce combat intérieur qui est présent en nous. Et donc, si on était plus doux et bienveillant avec soi, pour moi, on serait forcément dans un monde beaucoup plus harmonieux. Et en paix, ça fait un peu Miss Détective, le film. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Dans un monde en paix, mais c'est vraiment ça. Je trouve qu'on serait dans un monde beaucoup plus en paix. J'adore ce film. Ouais, ça m'a vraiment fait penser à ça. Oui, voilà. Et je pense que clairement, c'est ce qui se passerait. D'accord.
Et dis-moi un peu, toi, Aurore, comment tu verrais la place de la bienveillance dans ce monde-là? Elle serait utilisée dans le but de comprendre le point de vue de l'autre, envisager une perception des choses qui est radicalement différente de la tienne. Je crois que vraiment c'est cette ouverture, cette capacité à se dire ok, je me détache de mon vécu, de ma culture, de mes valeurs et j'essaye de me projeter. Ouais. Si j'étais à la place de l'autre, ça résoudrait tellement de questions, tellement de conflits, tu vois. Et puis même pour soi, tu sais, je trouve que l'exercice en tant que tel, il est super intéressant de réussir à s'envisager dans des configurations totalement différentes en fait. Ouais. Moi, j'aimerais dire par rapport à ce futur, comme chez moi, je pense vraiment que la douceur, ma définition de la douceur, c'est de l'attention, tout simplement. Et donc, ça voudrait dire que ça serait un monde où maintenant on donne de l'attention à tout le monde. Il n'y aurait plus de groupes, de classes, de ci ou de ça qui est complètement ignoré. Et je pense que la majorité des gens, même quand ils sont agressifs, en réalité, c'est juste un appel au secours. Tout le monde veut juste être vu et aimé, tu vois. Et je crois que si la douceur devenait réellement cet outil qui est réellement l'outil de leadership avec lequel on mène le monde, tout ce qu'il y a comme conflit disparaîtrait parce que tout le monde aurait de l'attention, tu vois. Puis aussi, l'attention, quand je parle d'attention, c'est ralentir, tu vois. Le monde va tellement vite, on est pris dans plein de trucs, justement. La raison pour laquelle on est souvent au manque de douceur envers nous-mêmes, c'est qu'il y a des attentes, que ce soit de la productivité, les attentes envers les autres et autres. Mais imagine si tu peux maintenant ralentir et t'offrir aussi cette attention constamment avant de t'engager dans quoi que ce soit, c'est radical. Je pense vraiment que c'est le monde vers lequel on est en train d'avancer. En fait, moi, je le vois bouger dans cette direction, tu vois, où tout le monde est en train tranquillement de s'offrir cette attention. Je dis pas que on considère totalement, tu sais, qu'on est en train d'offrir la même attention à tout le monde de la même façon, mais si tu regardes par exemple toute la question, tu vois, justement des genres, il y a tellement tout le monde maintenant a une attention, tu vois ce que je veux dire? Écoute, avant c'était simple, t'avais les hommes, t'avais les femmes, t'avais les noirs, t'avais juste des gros groupes, tu vois, et là maintenant il y a plein de petites de nuances, tu vois, et tout le monde utilise sa voix pour demander à avoir cette attention et à être considéré. Et tu vois, moi je suis née à une époque où toutes ces conversations n'existaient pas. Donc le fait que toutes ces conversations existent veut dire qu'il y a une attention qui est donnée à bien plus de gens aujourd'hui, tu vois, de manière collective. Moi, ça me parle très fort ce que tu dis, Henriette. Tu vois, je donne un séminaire dans peu de temps sur l'amour de soi. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment la base, c'est de donner de l'attention et de la considération à chaque partie de nous et de l'accueillir, en fait, d'accepter qu'elle est là et de se dire, mais elle a sa place, en fait. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Pour moi, on va vers plus de ça, vu que c'est ce qui se matérialise aussi dans la réalité extérieure. Exact. C'est tellement positif, en fait. Ok, allons-y dans notre segment vrai ou pas vrai. Donc, je vais vous poser des questions. On répond le plus spontanément possible, vrai ou pas vrai. Et on peut dire 2-3 mots pour expliquer, mais on ne développe pas plus, ok? Donc, je commence avec toi, Linda. Dis-moi, vrai ou pas vrai, j'ai déjà cru que la douceur me rendait moins crédible. Vrai, c'est mon ancien fonctionnement. Ok. Alors, dis-moi un peu. Aujourd'hui, je préfère être respectée pour ma bienveillance que pour ma rigueur. Vrai. Vrai? Vrai. La rigueur, c'est surfait. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, je dirais aussi vrai parce que avant, je préférais vraiment ma rigueur, mais ensuite, je deviens trop rigide avec moi-même, tu vois. Cette rigueur n'a plus de fin, là, tu vois. Vrai ou pas vrai, j'ai déjà utilisé ma douceur comme un moyen de me protéger. Si, ça m'est déjà arrivé, mais pas une vraie douceur. Tu vois, quand c'est vraiment de la douceur, c'est pas dans des situations où j'ai la sensation de devoir me protéger. Donc, vrai ou pas vrai, la douceur est une forme de courage. Vrai. Vrai, clairement. C'est pas ce qu'on nous a appris pendant longtemps, donc ouais. Ouais. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où la douceur, c'est pas forcément valorisé. Ouais. Vrai ou pas vrai, plus je suis douce, plus je me sens puissante. Vrai. Oh, moi, oui, totalement. Vrai. Ouais, la douceur me fait me sentir puissante parce que dans la douceur, c'est comme si tu ne peux rien me prendre. Je suis juste moi à 100%. Il n'y a pas d'endroit où tu peux percer, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas dans la douceur, je suis puissante.
Moi, je constate vraiment que quand je suis dans cette zone d'alignement, d'acceptation de qui je suis, dans de l'amour, dans de la bienveillance, je me sens inébranlable. Yes, 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 yes. Ok, mon Dieu, cette conversation est tellement inspirante. Ok, on va terminer avec notre segment qui est bas les masques. Donc c'est ici qu'on va pouvoir partager et révéler un petit peu quelque chose d'inattendu autour de ce sujet. Linda, peux-tu nous partager un moment où tu as choisi la douceur alors que tout te poussait à te fermer ou à te défendre? Anciennement, j'ai vécu du harcèlement professionnel. Assez poussé. J'étais coordinatrice là où je travaillais. J'avais toujours dit que je voulais pas faire de groupe, sinon je pars. Le président avait beaucoup de mal avec moi. C'était devenu une affaire de personne à personne, très malsain, hyper conflictuel. Et par une voyante où je me suis retrouvée par hasard chez elle avec une amie qui me dit viens, accompagne-moi. Et la voyante me dit tu vas rentrer, en fait, ils te retirent ton poste de coordinatrice, ils vont te demander de faire du groupe. En fait, elle m'avait donné tous les éléments. Elle me dit tu vas être amenée à avoir une réunion comme si c'était un espèce de tribunal. Et je me dis wow, qu'est-ce que c'est que ça? Je me dis n'importe quoi. Sauf qu'en fait, tout ce qu'elle m'avait dit était vrai. Ouais. Et une part de moi s'était dit prépare-toi. Et donc je me suis préparée. Ouais. Et au fur et à mesure où je sentais, en levant les peurs, mais ouais, ça peut être sympa en fait de tester l'animation de groupe. Et maintenant, mais je l'en remercie. Mais quel bonheur qu'il m'ait mis sur ce chemin-là, en fait. J'ai été convoquée à cette fameuse réunion, il m'annonce ça et il s'attend à ce que moi je pète un câble et en fait, je lui dis: «Mais merci en fait, parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin et avec grand bonheur que j'arrête d'être coordinatrice et responsable d'une fonction en plus dans laquelle on ne me donnait pas les moyens et de tester, Complètement désarmée. et ça a été complètement en fait, du coup, c'est retombé comme un soufflet. Très belle Ça a été histoire. et c'était neuf pour moi en fait de faire ça. Moi, je te dirais que si je dois parler d'un moment où j'ai choisi la douceur alors que tout me poussait à me battre, moi, ça a vraiment été en tant qu'entrepreneur. Il y a quelques années, tu sais, j'ai vraiment eu un moment plus difficile avec l'entreprise où mon programme principal fonctionnait plus de la même façon, bref. Et je me souviens que par expérience, d'habitude, je me battais, tu vois, j'allais me défendre justement, ok, c'est le moment de retrousser les manches, on va faire plus d'actions, on va faire plus de ci, plus de ça. Et là, pour une fois, j'ai juste décidé de, peu importe ce qui allait se passer, j'ai laissé le truc s'écrouler, tranquille. Je suis juste revenue au bien-être, tout simplement. Donc, faire des choses pour moi, me détendre. Et que j'ai vraiment réalisé qu'en fait, n'importe quoi dans mon business ou ailleurs, en fait, peut s'écrouler. Ça a tellement pas d'importance parce qu'en fait, ça change pas qui je suis. Ça me ramène au réel, en fait. Et la chose qui est réelle, c'est moi. Et tout le reste, c'est juste de l'imagination, du jeu, du rêve. Et ce qui est marrant, c'est que on est là, hein, le business a continué, il s'est développé, d'autres choses sont venues parce que je ne me suis pas battue contre ça. En fait, c'était pas en train de se défaire, c'était en train de se reconstruire différemment, tu vois. Et c'est ce que j'ai pu voir. Alors plutôt que de me battre contre, j'ai pu voir comment est-ce que je peux soutenir ce nouveau mouvement qui veut s'installer, tu vois. Donc moi, ça a été dans cette dynamique que j'ai pu faire l'expérience de cette douceur alors que tout, absolument tout me dit il faut te battre là, sinon tout va s'écrouler, tu vois. Ah oui, ça me fait penser tout simplement à la manière dont je me traite tout le temps maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, le moindre défi, c'était un prétexte pour être dur envers moi-même et à me battre contre moi-même, aller en contre-courant de moi-même. Et en fin de compte, ça fait plusieurs années maintenant que je fais l'inverse. Dès que tout s'intensifie, la question que je me pose, c'est « Oh, comment je peux être plus douce ?» tu vois, envers moi-même. Voilà. Comment je peux ralentir, comment je peux... la douceur, c'est maintenant perçu comme une solution. J'aime ça, waouh. C'était une conversation vraiment, vraiment très, très riche. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est des conversations qui peuvent sembler simples quand même. Si on parle de douceur, on parle de puissance, mais l'expérience, elle est tellement différente d'une personne à l'autre. Là, nous sommes 3 femmes et c'est 3 expériences différentes de ce que ça veut dire être douce, de ce que ça veut dire être gentille, de ce que ça veut dire être ferme. Et j'espère vraiment que ces tables rondes, en fait, inspirent les autres femmes à justement explorer qu'est-ce que ça veut dire pour elles, tu vois, pour celles qui nous regardent aujourd'hui. Si je te demandais, pour terminer la conversation, comment tu définirais cette réconciliation pour toi de la douceur et de la puissance? Ça serait quoi? Si tu devais donner soit une définition ou une image, ça serait quoi, toi, Linda? Mais c'est vraiment accueillir
qui on est, dans notre singularité, dans toutes nos facettes. Tu sais, ces fameuses zones d'ombre et de lumière, pour moi, il n'y en a pas une qui est plus belle que l'autre, il n'y en a pas une qui est mieux. Quand on dit aller vers la lumière, moi, ça ne me parle pas. En fait, ça me parle de réconcilier toutes ces parts de nous. Alors, c'est une image qui me vient quand tu prends n'importe quel rocher tout plein de rugosité, de porosité, d'angles, de machin. Le truc, tu le pousses, tu l'emmènes nulle part. Mais si d'un seul coup, tu le polis, voilà, si tu travailles à le polir, à en faire du coup une surface douce, lisse, tu en fais même une sphère, tu enlèves tous ces angles, toutes ces frictions. Là, t'as même pas besoin de faire un effort, juste tu mets une petite pitchnette et le rocher en forme de boule, il va partir et il va avancer et il y a rien qui pourra l'arrêter une fois qu'il commence à rouler, tu vois. Et pour moi, c'est ça la réconciliation entre la douceur et la puissance. Tu enlèves tout ce qui crée de la friction et après, t'es inarrêtable. Magnifique, j'aime bien l'image, j'adore l'image. Moi, j'irais avec une image, ça serait le cœur, tout simplement. Et je parle vraiment de notre organe, le cœur, parce que c'est l'organe le plus puissant du corps. Il fait vivre tout ce corps, là, tout ce système. Mais c'est aussi là qu'on ressent les choses, on dirait, tu sais. Les émotions semblent passer par le cœur, même s'ils nous traversent, mais il y a tellement de choses qui se passent dans ce cœur. Si je devais être l'image de la réconciliation des deux, c'est vraiment le cœur, tout simplement. Tu parles de douceur et de puissance, et en fait, c'est les deux mots qui reviennent presque systématiquement pour résumer mes séminaires. Donc, quand tu as parlé de cette thématique, je trouvais ça ça m'a tellement parlé, doux et puissant. Donc, c'est vraiment pour dire que même les personnes se disent on peut combiner les deux, c'est pas l'un ou l'autre, c'est ensemble, c'est et. Voilà. Merci pour ce mot de la fin, c'est exactement ça, je trouve que ça termine bien. Ce n'est pas l'un ou l'autre, on réconcilie les deux, on est les deux. Il ne s'agit pas de condamner une part de nous, il ne s'agit pas de travailler ou corriger, mais comprendre. Je pense que c'est ça, on veut donner de l'attention à ces différentes parts, les comprendre. C'est à nous, ça nous appartient, hein, les utiliser. Comment est-ce qu'on les utilise? C'est vraiment ça l'idée ici, hein, c'est apprendre à utiliser ces différentes énergies en nous. J'espère qu'avec les 3 modèles qu'on a proposés dans cette conversation, celle qui nous écoute là maintenant, ça lui permet d'explorer ce qu'elle a en elle et puis comment elle utilise ces énergies, quand est-ce qu'elle se présente, à quoi ça lui sert. Et puis sinon, autrement, j'adorerais connaître aussi ta vision de la douceur et de la force ou de la puissance. Laisse-le en commentaire, participe à la conversation. Et puis sinon, pour nous, mesdames, c'est ici que se termine cet épisode. On se reverra bientôt pour une autre conversation. Merci Linda d'avoir accepté notre invitation. Aurore, avec grand plaisir. Merci à toutes. Merci à vous deux pour ce beau moment. C'était vraiment très chouette. Merci Linda. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette conversation t'a touché, abonne-toi, partage et laisse-nous un mot. Et pour rejoindre la communauté Femmes avant tout et recevoir notre newsletter, tous les liens sont juste en dessous. Continue d'explorer la femme visionnaire que tu es. Parce qu'avant d'inspirer le monde, il faut d'abord se rencontrer soi.